Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue encore dans notre chaîne. Et je voudrais partager avec vous ce passage de Néhémie, chapitre 2, le verset 17 au verset 19. Alors si nous pouvons prendre rapidement nos Bibles et je vais lire rapidement. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées, lesquelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alors le verset qui m'intéresse, Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent que faites-vous là, vous révoltez-vous contre le roi. Alors, je voudrais juste attirer ton attention. Dans ta vie, il y a des hommes que j'ai identifiés, des Sambala. Il y a non seulement des Sambala, il y a des Tobija. Il n'y a pas que des Tobija, il y a aussi des Geshem. En fait, ces trois personnes, ce sont des personnes qui vont être là pour te décourager. Des personnes qui vont être là pour te mépriser, qui vont toujours avoir une parole pour te dire « Écoute, ça ne marchera jamais ». Il y a eu des gens qui ont essayé avant toi, des héros, des combattants, des hommes forts, des gens plus intelligents que toi, maîtrisant toutes choses, qui ont essayé avant toi et ils n'ont pas pu. Et penses-tu que tu seras celui-là ou celle qui va réussir à changer quelque chose ici? Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Souviens-toi d'un jeune homme au nom de David. Il y avait des généraux, des lieutenants, des hommes forts, maniant l'arme, maniant l'épée, qui étaient capables de combattre les Philistins, mais personne n'osait y aller. Et tout le monde avait échoué. Mais voici ce jeune homme, se rappelant de son Dieu, se rappelant de l'alliance qu'il avait avec Dieu, et ne connaissant même pas, il n'avait jamais manié l'arme, David. Mais voici que ce jour-là, c'est ce jeune homme qui va écraser, qui va détruire, qui va déraciner, qui va rendre vraiment en cendres, on va dire, un géant qui s'appelait Goliath. Et pourquoi? Parce qu'il avait placé sa foi en l'Éternel. Alors j'aimerais te dire, tu es capable de rebâtir sur les ruines de Jérusalem, les ruines de ta vie. Tu es capable de rebâtir, c'est seulement si tu places ta foi en Jésus. L'homme de Galilée, le ressuscité du troisième jour. La Bible l'appelle le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelqu'un qui est capable de rebâtir sur des ruines. Alors j'aimerais t'inviter ce soir à prendre une résolution. Je suis capable. Voilà, je suis capable. Avec Dieu, je ferai des exploits. Alors, ne focus pas ton regard, ni ton énergie sur des Sambala, des Tobija. Non. Mais focus ton regard sur l'Éternel qui est capable de te donner la force de remonter. Alors je viens t'encourager. Rebâtis. Tu es capable d'y arriver. Mais avec Jésus. Mais avec l'Éternel. En mettant ta foi en lui. Et lui seul te permettra d'arriver jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse.